dépasser plus de 100 000 quand tu donnes à ma soeur. Parce que si tu lui donnes de fortes sommes, après, ça peut devenir autre chose. Et le blanc, d'après lui, hein, il est là. Lui aussi va Mais venir parler. il est là, il va monter. Mais Flora, tu sais, aujourd'hui, on va lever à côté des stats. Non, laisse-moi parler, tu vas oui, comprendre. Tu vas parler, mais moi, j'aimerais savoir, quand tu as mis ta petite soeur avec le blanc au contact, est-ce que tu étais sûr que le blanc, c'était un Mais laisse-moi parler, tu vas comprendre. Mais si il n'y a pas comment tu vas comprendre. Le blanc, il travaillait comme chauffeur-livreur. Tu comprends? Mais il ne payait pas son appartement où il était, on l'a mis dehors. Donc moi, je l'ai hébergé. Il travaillait comme chauffeur-livreur. Tu comprends? Voilà. Donc le blanc payait sa chambre. Et je l'ai mis en contact avec ma petite soeur. Et mon ex-mari, qui est le père de mes enfants, il a dit, ah, c'est bien. Au moins, le gars va se marier avec elle. Et puis, elle va venir. Et j'ai commencé à parler de la fête de l'argent. Donc, lui, derrière, il se cachait. D'après lui, hein, il dit, il envoyait 500 000, 400 000, 600 000 à ma petite soeur. J'ai dit, comment ça? Une fille qui est mineure, tu ne peux pas lui envoyer de fortes sommes comme ça. Alors que toi, ta chambre qui est ici chez moi, tu dois payer. Tu loues. Tu dois payer. Tu ne peux pas envoyer tout ton argent. Et puis moi, j'ai t'héberger gratuitement. Non, je te nourris. Tu vas rester dans une chambre et puis tu ne payes pas. Non, je ne suis pas d'accord. Voici comment ça a commencé. Et maintenant, quand il partait se marier là, il a perdu son travail. Pourquoi? Il a pris la carte bancaire de l'entreprise pour aller, quoi appelle ça, mettre le carburant dans sa voiture. C'est de l'escroquerie. C'est comme ça qu'ils ont chassé le blanc là en tant que chauffeur-livreur. Écoute l'histoire, hein. C'est comme ça qu'ils l'ont chassé. J'ai dit à Lida, le gars n'a plus son travail. Mais comme nous, on veut que toi, tu viennes là, on va s'occuper. Le père de mes enfants, il est là, il n'est pas mort. C'est le père de mes enfants qui a donné 2000 € au blanc là pour payer son costume, payer la robe de mariée d'Alida. Le jour où je partais faire les courses, c'est le blanc, on a appelé Alida. Je dis, ah, on va payer ta robe de mariée ici. 2000 € là, c'est pas l'argent du blanc, hein. C'est le papa de mes enfants, lui qui est en Suisse ici, là, monsieur Dogo Rémy. C'est lui qui a donné 2000 € parce qu'on était dans l'optique de faire venir ma petite soeur. Tu comprends? Et le gars, il est parti se marier à Abidjan. Quand il est parti se marier à Abidjan, bon, il ne nous a pas vraiment expliqué grand chose. Après le mariage, il est rentré. Quand il est rentré, j'ai appelé ma soeur. Il dit, ah, ça s'est passé comment? Elle m'a dit non, qu'ils ne sont pas partis au consulat de France. J'ai dit, mais comment ça? Tu te maries à lui et puis vous ne partez pas au consulat. C'est là que je t'ai dit au téléphone qu'on n'est pas parti au consulat. Tu me laisses parler. Tu parlais là, il n'est pas parlé. Voilà. Qu'ils ne sont pas partis au consulat. Donc moi, j'ai dit au blanc, j'ai dit, mais attends, tu m'as menti en fait. Tu m'as dit que quand tu es arrivé à Abidjan, tu es parti d'abord t'inscrire au consulat pour dire que le français, est là. Donc ton mariage avec ma petite soeur, normalement, ça devait enregistrer. Il dit non, ils n'ont pas pu partir au consulat. En temps, le blanc cachait un secret que moi, je ne savais pas. Écoute, hein, dans la ville de Besançon, Banguissois Sandra, elle est là. Pourquoi elle a parlé tout à l'heure? Parce qu'elle a vu que ma petite soeur était en train de mentir. Voici pourquoi Banguissois a commencé à parler. Écoutez très bien. C'est comme ça qu'il y a une fille camerounaise dans la ville, là, qui est venue vers moi. Parce qu'elle a entendu que j'ai fait marier ma petite soeur avec le blanc. Il y a une fille camerounaise qui est venue. La camerounaise a dit, ah, tu connais monsieur? J'ai dit, non, j'ai expliqué l'histoire, que non, je l'ai vu dans la rue, tout et tout, je veux que ma petite soeur. Elle me dit, ah, devant tout le monde, la camerounaise a commencé à parler que le monsieur, c'est un pédophile. J'ai dit, quoi? Je tremblais sur moi-même. Parce que le monsieur, là, je le laisse avec mes enfants. Et moi, j'étais en fauteuil roulant. Toutes les vidéos sont là. Je n'ai jamais menti sur mes maladies. Moi, j'avais AVC. C'est le blanc là. Normalement, comme j'étais malade et le père de mes enfants n'était pas là, on devait placer les enfants parce que je ne peux pas m'en occuper. Donc, le fait que le blanc là, mon beau, vivait avec moi, ils n'ont pas placé les enfants et ils ont dit que c'est lui qui s'en occupe. Et moi, une Camerounaise qui a vécu le gars, moi, je ne connais pas. Elle vient dire que le gars, c'est un pédophile. Il faut imaginer. J'ai commencé à trembler. Ce jour-là, il y avait Sandra Banguissoise, celle qui est là. Il y avait Sandra Banguissoise. Tout le monde, ça dit que le milieu des Noirs, là, Africains, là, nous tous, on était là. J'ai commencé à tomber sur mon passé et dit, ah, peut-être qu'il a déchiré le cul de mes enfants parce que souvent, mon fils est autiste, il dort avec lui. Écoutez bien l'histoire, hein. Il dort avec lui. C'est comme ça que je retourne à la maison. Je le fais asseoir, en tremblant sur moi. J'ai dit, Patrick, ça fait 2 ans que je t'héberge. Dis-moi la vérité. Il veut tourner au fil. Il dit, non. Tu connais la femme qui s'appelle Tonton. Il y a une Camerounaise qui dit que tu as vécu avec elle et que tu as failli déchirer l'anus de sa fille. C'est là maintenant qu'il m'a expliqué. Il dit non, que c'est un coup monté. Écoutez très bien l'histoire. Il dit c'est un coup monté que la Camerounaise a mangé. J'ai dit non, c'est pas possible. Elle a dit que tu as fait 10 ans de prison. Donc comme il a vu que je donnais les informations, il a commencé à parler. Et là, il dit oui, qu'il vivait avec la mère de ses enfants. Et puis la fille
de la mère de ses enfants a menti sur un attouchement et il était coach de, qu'on appelle rugby. Et les enfants qui sont les équipes là ont menti sur lui pour dire qu'il est pédophile. Donc c'est comme ça qu'il a fait la prison. J'ai dit, mais tu es dangereux. Je te laisse dormir même avec mes enfants. Parce que moi, je suis malade. C'est toi qui m'occupes de mes enfants. C'est là que j'ai appelé le père de mes enfants, j'ai expliqué. Il dit, bon, comme depuis, il dit qu'il a payé, il a pigé sa peine. Mais on n'a qu'à faire attention quand même à lui pour ne plus qu'il reste en contact avec les enfants. Donc moi, c'était me libérer de lui. Et moi, comme je suis une personne là, j'aime pas au fait faire du mal à quelqu'un. Donc si je le laisse là, le monsieur va rester dans la nuit, dans la rue. Je dis, même s'il a un défaut, ou bien il a fait la prison, quand même, il faut donner le bénéfice du doute à la personne. Peut-être que lui dit que c'est faux, il n'a pas fait, que c'est un mensonge. Donc peut-être qu'il a fait ses 10 ans de prison dans cette histoire. C'est là que ma petite soeur va me dire que le blanc, il est arrivé, ils ne sont pas allés au consulat. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit qu'elle a une amie qui est mariée à un Italien. Et sa copine lui a dit, comme il n'est pas parti au consulat, ils n'ont qu'à aller au ministère des Affaires étrangères pour aller faire enregistrer leur mariage là-bas. Et puis maintenant, prendre le papier, partir au consulat de France pour le faire. Elle m'a dit qu'elle a fait ça. Elle m'a dit, ils sont partis au ministère, ils ont fait ce papier-là. Mais ils ont fait ce papier-là. Même quand ils partaient se marier, ils ont eu un problème au niveau de la mairie. Le maire ne voulait pas célébrer le mariage parce qu'il dit qu'il n'y a aucun papier du consulat français qui dit que ce monsieur doit se marier avec Ama. Mais comme mon père, il a des relations, tout et tout, c'est des gens qui sont dans leur truc de politique, avec leurs bras longs, ils ont réussi à faire passer ça, le mariage. Donc c'est le papier maintenant du ministère de la Culture là. C'est ça, elle et le monsieur, ils ont envoyé ça au consulat. Et puis le monsieur est rentré. Quand le monsieur est rentré, il ne me disait pas vraiment bien l'histoire. Et on est toujours sur à faire de l'argent. Le monsieur, il vient se plaindre. Vivons chez moi. Il dit non, que lui, il envoie de fortes sommes d'argent à Lida. Au bout de 2 ou 3 jours, elle dit, elle n'a plus d'argent. J'ai dit, mais moi, je t'avais dit, c'est une petite fille. Moi, ma petite soeur, je n'ai jamais mis même plus de 200 000 dans sa main. Tu viens, tu donnes 500 000. D'après toi, tu donnes 800 000. Mais si elle n'arrive pas à faire 2 jours, c'est normal, elle est mariée à un blanc. Donc, elle a sa vie au niveau de la Côte d'Ivoire qui devient la vie d'une femme qui est mariée à un blanc qui a l'argent. Donc, tu te tentes de quoi? Et étant même en Côte d'Ivoire, c'est ma petite soeur du salon de coiffure, là, elle et son mari, c'est eux qui ont hébergé le blanc, là. Ils le nourrissaient. Mon papa donnait l'argent pour le nourrir. Ma maman aussi, eux tous, ils le nourrissaient. Tu comprends? Ils nourrissaient le blanc, là. Et puis, il est rentré. Après, je ne comprenais pas pourquoi ma petite soeur, depuis, elle ne vient pas. Quand je demande au blanc, j'ai dit, ah, mais tu dis que vous avez fait le papier du ministère. Donc, normalement, elle doit pouvoir venir. Normalement, elle doit pouvoir venir sans problème. Déjà, c'est parce que, voici une autre information que je ne savais pas. Le monsieur, il signe tous les mois de janvier. C'est-à-dire que quand on dit janvier, il doit aller signer au commissariat de police. Je ne sais pas si vous écoutez, hein. Tout ça, là, je ne savais pas. Donc, comme il avait dépassé le truc et puis ils n'ont pas signé, il ne peut pas aller au consulat parce que les gars, ils allaient l'arrêter. Tu comprends? Ils allaient l'arrêter. Donc, il ne pouvait pas. Au fur et à mesure, les informations ont commencé à venir. Ma petite soeur étant toujours avec le blanc, un jour, j'apprends qu'elle est enceinte. Parce que tous les détails, elle a donné là. Moi, mais je suis étonnée parce que c'est du mensonge pur. J'apprends qu'elle est enceinte, je l'appelle. J'ai dit, Alida, tu es enceinte. Elle dit oui. J'ai dit, ah, mais tu ne peux pas voyager ta grossesse, ça pour venir ici. Un blanc, déjà, au fur et à mesure qu'on vient, lui, on a découvert. Même il y avait le baptême de mes enfants. Il allait casser le mur parce qu'il avait une histoire avec Alida, un truc comme ça, où Alida était parti quelque part et puis il n'arrivait pas à la voir. Même mes oncles, ils m'ont dit, on n'a qu'à attraper notre cœur. Juste à ce que Alida avait. Mon oncle, il est là, il n'est pas mort. Il a dit, même si on a découvert tout ça là, le truc important là, c'est que Alida vienne. Et puis maintenant, on saura faire pour la séparation. Tout le but. Donc moi, de me battre pour que ma belle-sœur vienne, c'est mauvais. C'est mauvais, il est péché comme ça. Donc je découvre qu'elle est enceinte. J'ai dit, ah, tu ne peux pas prendre grossesse ça pour venir. Elle dit, non, il faut laisser. Non, il ne va pas savoir. J'ai dit, ah non, non, non. Ça, moi, je ne peux pas. Un monsieur qui commence à donner coup de poing, qui fait des trous dans le mur. Toi, tu vas venir ta grossesse sur ton mariage. Et puis, tu vas l'accoucher. Ton enfant va sortir noir. Et puis, où elle dit que moi, je lui ai dit qu'on n'a qu'à faire semblant. Elle va accepter. Elle va mentir. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Moi, depuis quand moi, je t'ai dit. Mais Christelle est là. Tu mens. Ama, coupe ton micro, s'il te plaît. Tu mens. Jamais moi, je t'ai dit, on n'a qu'à se cacher en business. Tu viens à la grossesse. Elle va finir de parler, elle va parler, elle va finir. C'est faux, ça ne s'est jamais passé comme ça. Le père de mes enfants, il est là.
C'est parce que lui, Ouais, là, si je l'appelle, Ça si je revient à l'appelle, moi. je peux cacher. Si je l'appelle là, je peux peut-être ne Patrick pas est lui dire là. que Patrick je veut peux pas lui parler. dire que je Laisse-moi, il suis va en finir. live. Patrick va venir enlever ça dans ses yeux. Merci, Patrick va venir merci parler, on Sandra. va Comme elle est en train l'écouter. de Quand Patrick mentir, de va j'ai parler, venir. tu fini peux d'expliquer, Patrick non? m'enlever quelque chose dans J'ai les yeux. fini Là-bas, d'expliquer. Et puis maintenant, Patrick va venir parler. Le responsable, le concerneur va venir Le parler. concernant va monter tout à l'heure, il a fait sa demande. Donc, elle n'a C'est qu'à finir bien beau d'abord. de mentir sur sa grande sœur. Non, faut Moi, pas j'ai dire, voulu faut l'aider là. expliquer pour toi, faut Moi, expliquer j'ai ta voulu femme aussi. l'aider. Oui, ok. Moi, toi qui dis que j'ai retrouvé la mémoire, j'ai jamais dit à ma petite sœur que j'ai perdu la mémoire. C'est une grosse menteuse déjà. J'ai jamais dit que j'ai perdu la mémoire. Il y a des choses qu'elle racontait que j'étais pas au courant. C'est là que je lui ai dit, mais ça, moi, je suis pas au courant. Ça, moi, je suis pas au courant. Ça ne veut pas dire que perdre la mémoire. Donc, arrêtez de mentir déjà. Je n'ai jamais dit à ma petite sœur que j'ai perdu la mémoire. Ça, c'est 2. Donc, elle a dit ça. Moi, j'étais là, j'ai réfléchi. J'ai appelé Christelle. J'ai dit, Ali est enceinte. Elle veut venir à grossesse. Elle a dit, non, non, non. Tu veux que Patrick Kaka nous tous nous mettre une balle dans la tête. Je m'ai dit que Christelle je est là. voulais venir à la grossesse. Christelle est C'est là. toi qui as dit. C'est C'est toi. faux. Arrête de mentir. C'est faux. Tu es une L'histoire menteuse. même de venir là n'était Patrick plus même est là. Le d'actualité. blanc là même est là. Il va L'histoire parler. de venir. Mais fais-le monter. Le Il va blanc pas là même monter. est là. Il va parler. Laissez-moi Vous finir êtes de là, parler. non, J'ai regardez, il va raconté pas mon monter. histoire, non? Maintenant, le blanc là va monter. Ama, reste calme. C'est Patrick la va prison par là. venir. Anna n'a qu'à rester calme aussi. Eh, Ama, Le blanc là va venir parler. écoute-moi. Il va monter, il va Il va parler. monter. Il va venir Ne parler. te pas, Donne-moi Ama. les informations Tes que moi, je amis, dis pas. Les choses tes qu'il a amis parlé. assument Les tout ce qu'elle choses dit qu'il a là. parlé. Les Il choses va qu'il a monter. parlé avec son ex-femme qui est Alida. on Les t'écoute, informations que on je suis pas au t'écoute. courant. Nous tous, on va savoir aujourd'hui. Nous tous, on va savoir les informations qu'elle n'est pas au courant. Nous tous, on va savoir aujourd'hui là. Nous tous, on va savoir ce qu'elle ne connaît pas, ce qu'elle aussi n'a pas dit. On va savoir. Donc, voici comment j'ai refusé et j'ai appelé le blanc. Je lui ai dit, Patrick, il y a un problème. Tu as traîné ma petite soeur jusqu'à... Pour faire venir ma petite soeur là. Vous me tournez ici. Quand elle, je lui demande, elle me dit, c'est au consulat. Elle dit, elle a fait le ministère de la Culture. Toi aussi, quand je te demande, c'est compliqué. Et j'ai même fait un mail que j'ai envoyé au consul de France pour dire, mais ce blanc-là est marié à ma petite soeur. Comment ça s'est fait que depuis, ma petite soeur ne peut pas venir? Tu comprends? Ma petite soeur ne peut pas venir. Ils n'ont jamais, le consulat de France n'a jamais répondu. Tu comprends? Et c'est là quand j'ai annoncé au blanc que ma petite soeur est enceinte, elle est en train de faire sa vie, que son mariage avec elle, c'est tout. Le jour là, le blanc là voulait se jeter par la fenêtre. Le blanc là voulait se jeter par le balcon. C'est Christelle, moi, Martial, c'est nous on a attrapé le blanc là, pour ne pas qu'il se jette. Mais attends, moi ma petite soeur peut pas venir à grossesse. Si c'est moi qui ai dit à ma petite soeur qu'il faut venir à grossesse, comment je vais aller encore dire ça au blanc? Vous aussi qui essayez de réfléchir. Moi, j'ai dit à ma petite soeur, viens ta grossesse. Et puis on fait quoi au blanc? Et puis encore moi, je m'en vais informer le blanc pour dire, laisse tomber, ma petite soeur fait sa vie, elle est enceinte. Et puis le blanc, voilà, c'est jeté. Vous aussi, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. On a attrapé le blanc. Et après, il y a ma tante qui est mariée aujourd'hui, elle est blanc. Le blanc, là, ils ont un enfant. Écoutez bien l'histoire, le mensonge. Il va passer. Ça, faut mentir par l'ascenseur. Toujours, la vérité va sortir. C'est comme ça que dans mon dos, le père de mes enfants, mon ex-mari, met en contact maintenant le blanc là avec ma tante, Jennifer Lopez là. Écoutez bien l'histoire. Moi, mais il y a des informations que je n'avais pas. On va tous savoir ça aujourd'hui. Le père de mes enfants qui est en Suisse ici, il met dans mon dos parce que ma tante là, moi, mais il ne savait même pas que c'était ma tante. Le père de mes enfants m'a dit que c'est sa cousine. Tu comprends? Donc nous, on causait, elle en tant que la cousine du père de mes enfants, ma belle-sœur. Déjà, lui, il était en train de les présenter. Il dit, comme ma petite soeur, elle-même, elle a gâté son truc. Lui, il va la présenter à ma tante. Moi, j'étais au courant de rien. Ils ont fait leur truc jusqu'en... Ma tante aussi, elle n'avait pas de vraies informations. Je me suis retrouvée dans le palabre des camarades. Palabre entre mes camarades, tout et tout. Donc, eux, c'était pour enlever le blanc là chez moi et puis héberger le blanc. Écoutez, tant que le blanc, il est quitté chez moi, ce sont mes copines, bon, des ex-copines, qui ont décidé d'héberger le blanc là. Attends, c'est ma tante là qui m'appelle. T'es fatigué. Tata vient de m'appeler. Tata Cynthia, attends, je finis de raconter l'histoire et puis vous allez monter. Tata Cynthia dit elle est facile pour la faire monter. Non, attends, je finis de C'est parler. quoi son nom? C'est quoi son nom? Tata Cynthia, elle s'appelle Tata Elle Cynthia. s'appelle Jennifer Lopez parce qu'elle aussi, Ok. elle est tellement chaude. D'accord, Elle est chaude. ok. Elle-même, elle est dépassée. Elle dit mensonge comme ça. Elle a écouté. Elle-même, elle était dépassée. Elle dit c'est incroyable. Bref. Ok, bon, t'écoutes. Le père de mes enfants l'a mis en contact avec Patrick. Donc, ils ont fait leur truc, ils ont fait leur complot, tout et tout. Mes amies, elles ont levé le monsieur là chez moi. Ce sont elles maintenant qui hébergeaient le monsieur. Le monsieur payait sa chambre. Bref, à certains détails, je ne vais pas rentrer dedans. Et il y a eu un souci où mon fils est venu dire que... Non, voilà, le fils d'une amie. Voilà. Parce que lui aussi, il gardait... Voilà, il faisait babysitting. Attends, Flora.
la partie là, il faut m'enlever dedans. Où on m'a dragué, tout ça. On n'a pas besoin. Ta petite D'accord, sœur a tata. parlé. Ok, Elle j'enlève a, la partie là. elle a coupé. Moi, je suis une star. Je suis Mais une personne publique. Je ne veux pas marquer ma vie privée là. Ça Et soit sur les réseaux sociaux. voilà, Je il n'y ne a pas veux de... pas les détails. Ça ne Non, les m'intéresse détails, pas, on les détails. enlève. Parce que On ça enlève. va m'énerver. Non, non, Oui, faut tata, pas moi, mais je m'énerver. sais actuellement, tu es énervé, même quand tu as entendu l'histoire là, Parce je que sais, mon tata. fils là, son papa n'est pas pédophile. Ça fait un Ah, d'abord. Ne m'énervez pas, hein. Sinon, je vais aller ah, porter plainte afin de ah, tu as pédophilie. vu, non, vous avez entendu. Vous qui Arrêtez, croyez, hein. vous, Mon vous mari qui n'est pas croyez à une pédophile, hein. seule moitié de cola Arrêtez. là, vous n'écoutez pas Arrêtez. les deux morceaux de cola, vous jugez. Ok, la Ah, tante, il faut te calmer. Mais non, mais c'est toi, Flora, qui ok. a dit, on dit le monsieur il est pédophile ici. Hein. Tu as dit Mais que, oui, on dit toi, ils t'ont dit mais qu'il est parce pédophile. elle a parlé de prison, non? Elle a Oui, parlé de oui. prison. Voilà, moi, je ne connais pas la vie du monsieur. Ce sont Ok, les gens qui ont dit, je suis en train de raconter l'histoire. ok, Voilà, maintenant, d'accord. laissez-moi aller au bout de mes trucs, vous allez comprendre maintenant. Ok, on t'écoute Voilà. alors. Donc, ma tante, il y a eu les trucs, tout et tout. Le monsieur, il est parti à Abidjan. Si le monsieur pouvait vraiment pas se marier à ma soeur là, comment il allait se marier à ma tante pour faire venir ma tante? C'est ma petite soeur qui ne voulait pas. Elle a pris le blanc là pour faire sa banque automatique. Parce qu'elle était en couple avec quelqu'un, je ne savais pas. Nous tous on gère nos petits à côté. Je peux comprendre. Elle n'a jamais eu l'intention de venir en Europe. Voici la vraie version. Elle, c'était prendre l'argent du monsieur à chaque fois. Sinon là, le monsieur, il est parti à Bidon là. Comment ça s'est fait qu'il s'est marié, ma tante? Dites-moi. Comment, vu qu'elle, il peut pas là, ils se sont mariés, elle ne peut pas venir. Comment ma tante, elle, ils se sont mariés et puis elle est venue en Europe juste quand elle a fait enfant. Dites-moi, ou bien c'est moi, je suis Alzheimer. Une femme qui a 24 ans, elle dit, elle est en train de se battre, faire ses démarches, tout et tout, puis s'est mariée blanc, et puis le blanc là ne voulait pas, c'est moi, je faisais tout. Comment ça se fait que le même blanc là, il s'en va à Abidjan, il se marie, il va au consulat, parce qu'il n'est pas pédophile. Il va au consulat, le consulat fait sortir papier pour dire qu'il peut se marier avec ma tante. Vous écoutez, hein? Et puis se marier, elle vit en France, et puis elle accouche. Elle est un très joli bébé. Une personne qui est pédophile, et puis il est avec sa femme et son enfant. C'est lui-même, quand sa femme s'en travaille là, c'est lui qui garde son enfant. Comment il va être pédophile si lui-même son enfant? Vous comprenez? Flora, Ok. tu sais. Donc, non, attends, laisse-moi Ok, terminer. on t'écoute. Il dit que Quand tu sais. ils ont fait le truc, ma tante est venue. Quand elle est rentrée en France, elle a dit, ah, souvent là, les gens parlent de toi, on dit tu es mauvaise, tu es mauvaise. En tout cas, moi, j'apprends à te connaître. Donc, ma tante était tout le temps, elle défilait à la maison. Un jour, elle m'a fait asseoir. Tout le complot qui s'était passé. Le complot qui s'était passé dans mon dos là, que mes autres camarades ont manipulé ma tante, et puis ma petite soeur Alida là, contre moi là, elle a tout dit. Ma tante, quand elle parlait, elle m'a tout avoué. Elle m'a dit, ah, ma nièce, moi, je ne te connaissais pas bien. Les gens venaient parler de toi, on dit, tu as fait comme ça, comme ça. Ja, c'est comme ça, tu as bon cœur. Et je lui ai expliqué toute la vérité. Monsieur Patrick, les vérités que moi, je ne connaissais pas aussi, j'ai appris des informations que je ne savais pas. Il a dit des choses qui se sont passées à Abidjan que moi, ma petite soeur ne m'a pas dit. Donc là, moi, je suis la personne au milieu qui n'avait pas toutes les vraies informations. Ce que ma petite soeur me donne, je prends. Ce que lui, comme information, il me donne, je prends. Ce que ma tante me donne comme information aussi, je prends. Donc, je ne peux pas être coupable jusqu'à ce que c'est elle qui a perdu, elle a perdu son enfant. Pourquoi j'ai demandé pardon? Parce que moi, je ne savais même pas qu'elle avait perdu sa grossesse. Moi, pour moi, elle avait accouché, vu que elle, moi, on ne se parlait plus. Donc, un jour, moi, je l'appelle, tout et tout, on commence à parler. Elle me dit, non, c'était comme ça. J'ai dit, non, mais c'est que c'est Tata Cynthia qui me ment. Parce que Tata Cynthia, là, elle est mariée, elle lui, voici ce qu'elle m'a dit. Elle, Alida, elle me donne autre version, elle dit que ma tante ment. Donc, moi aussi, là, je suis perdue. Je suis entre ma tante et puis je suis avec elle. Je ne sais plus qui dit la vérité et puis je marche avec eux. Tu comprends? Je marche avec eux, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, là, on va savoir ce qui se passe. Et ma tante, maintenant, qui est venue vers moi, elle m'a dit, ah, avant de se marier, elle allait mener des enquêtes sur lui. Et que la police a dit qu'il n'a jamais fait la prison pour pédophilie. Que c'est faux. Il a fait la prison pour un coup monté que son ex-femme qui sortait, c'est-à-dire que son ex-femme sortait avec lui, son meilleur ami. Donc, lui, pour le faire enfermer, pour prendre les biens de la maison où ils étaient, ils ont botté le coup là pour qu'il aille en prison. C'est ce que ma tante m'a expliqué. Elle dit, il n'a jamais été pédophile. J'ai respiré, elle dit, merci mon Dieu. Donc, voici un peu l'histoire. S'il y a des détails que j'arrive à me rappeler, voici. Ok, Maintenant, d'accord. concernant la grossesse de ma petite soeur, quand elle m'a dit que c'est à cause de toute cette histoire, elle est tombée je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, moi, je suis une personne honnête. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, moi, en voulant faire du bien, je t'ai mis dans le problème quand tu as perdu ta grossesse. Elle m'a expliqué les détails de comment elle a perdu l'enfant. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. J'ai dit, en voulant faire du bien,
Il a détruit ma petite soeur. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Elle et moi, on parlait. On n'avait plus de problème. C'est elle qui est montée sur le live tout à l'heure. Elle a dit, ah, tu veux que je parle, tu veux que je parle. Donc, moi, je pensais que c'est par rapport au mariage parce que c'est le plus gros problème, elle et moi, on a eu par rapport à son mariage. Elle et moi, on n'a jamais eu d'histoire. Quand il y a eu l'histoire du magasin, elle s'est associée avec sa grande sœur. Et puis, l'histoire même qu'elle a donnée, c'est faux. Moi, j'ai fait le magasin, ça ne m'a pas demandé de prêt. Et je vais bien expliquer. Le mari de sa grande sœur, qui est ma petite sœur là, il m'a appelé dans le dos de ma petite sœur, pas Ali dans l'autre là, pour dire, Maryse, si tu donnes un prêt à ma femme, elle ne va pas prendre le salon de coiffure là au sérieux. Donc, tu ouvres et puis tu lui dis, elle travaille dedans, elle te donne. Le monsieur, il est là. Moi-même, je cherche son numéro pour l'appeler, il va parler. Moi-même, je cherche le numéro du monsieur, il va parler. Il est rentré dans mon téléphone. Il m'a dit de ne pas donner prêt à sa femme. Parce que lui, elle a dit qu'elle voulait faire un commerce. Il lui a donné l'argent, elle a joué avec ça. Elle a dit qu'elle veut vendre jus et yaourt. Il lui a donné l'argent. Ce sont les enfants et puis les gens qui viennent à la maison qui boivent. Que elle, là, elle ne sait pas faire commerce. Elle ne prend pas le commerce au sérieux. Donc là, moi, de ne pas lui donner un prêt. J'ouvre le salon de coiffure, elle travaille dedans. Et puis maintenant, c'est qu'elle doit me verser comme ça. Que là, en ce moment, il est sûr que sa femme va prendre ça au sérieux. Voici l'histoire, ça a commencé. J'arrive à Abidjan. L'argent, tout et tout que j'envoyais pour le salon de coiffure, dont je m'attendais à ça, j'arrive. Il y a certains fauteuils, il n'y a pas. Il y a certains trucs, il n'y a pas. Tout le monde sait que moi, j'aime le luxe. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, mais tout l'argent, je t'ai envoyé là. Mais tu n'as rien mis dans le magasin. Elle dit, hé, tout est cher, cher. Elle a donné sa version à elle. En temps, son mari m'a dit la vérité. Hein. Il a dit, quand il a fini chez vous là, je vais lancer mon live et puis je vais appeler le mari de ma petite soeur qui m'a dit de ne pas faire prêt à sa femme là. Je vais l'appeler. Le béret, ça là, ça va être mondial. Ça va être mondial. Voici comment je me lève, je vais dans les petits coins d'Adjamé, les trucs. J'achète les fauteuils, tous les trucs. Pourquoi ça soit un... Parce que toi, tu peux pas être en France. Et puis, salon de coiffure, les bizarres, puis on dit c'est salon de coiffure de française. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est comme ça que j'emmène. Et j'ai fait asseoir mes soeurs, Alida et l'autre soeur. J'ai dit, ah, voici ce qu'on va faire. À chaque fois, vous m'appelez pour me demander l'argent. 600 000. En ce moment, j'étais fiancée avec le blanc, le riche là. Donc, j'avais accès à son confort. Quand ma petite soeur, l'autre petite soeur là, quand elle me demande 1 million, j'envoie. 500 000, j'envoie. Tous ces deux grossesses, ça, c'est moi, j'ai payé les césariennes de ça. Il a dit, j'ai fait le live de ça. La monteuse, ça va quitter. Il a dit, la vérité va sortir comme ça sort. Donc, j'achète les trucs, je mets. J'ai dit, bon, voici. Voici ce qu'on va faire. Les recettes que tu touches là. Toi, ta part, tu enlèves. Ce que tu dois payer, les trucs, tu enlèves. L'autre argent là, moi, je ne veux pas ça. On met sur un compte à la COPEC. Si d'autres personnes dans la famille, entre nous, frères et sœurs, a un problème, on peut prendre cet argent-là pour aider l'autre. Elle m'a dit, c'est une bonne idée. Et son mari m'a dit, ouais, Flora, tu es intelligente. C'est vraiment une très bonne idée. Premier versement, je n'ai pas le premier versement. Deuxième versement, je n'ai pas le deuxième versement. Troisième versement, c'est comme ça que je m'en vais dans son magasin. Il dit, ah, mais tu ne m'as pas versé l'argent. Elle dit, non, tu sais que le truc était malade, j'ai plus pour payer, c'est à cause de ça, je n'ai pas pu verser. Donc moi, j'ai commencé à m'énerver parce que moi, je ne sais pas. Moi, quand j'ai raison, je perds toujours ma raison parce que j'écris. Je suis impulsif. Donc, j'ai commencé à m'énerver. C'est dit, toi, tu penses que l'argent, là, je me suis prostituée pour avoir? Tu sais comment je travaille dur pour avoir mon argent? Premier versement, tu ne me payes pas. Deuxième versement, tu ne me payes pas. Et puis, troisième versement, tu vas venir me raconter quoi? En plus, le troisième versement, c'était pour mettre sur un compte. Pour que toi-même, tes propres petits frères, s'ils ont un problème, on prend l'argent là pour régler. Et tu me fais ça. C'est comme ça que je me suis fâchée. Je voulais le porter plainte contre elle à la police. Et j'ai appelé mon papa. Mon papa dit, où c'est en train d'arriver là? Faut t'arrêter. Je t'ai bien dit, Maryse, quand tu veux faire tes projets et tes soeurs là, mets tes parents au courant parce que tes soeurs, à chaque fois, elles te font des faux coups et après, c'est toi qui cries partout. J'ai dit, ah papa, tu as raison. Mais voici ce qu'elle a fait. Il dit, si tu t'en porté plainte contre ta petite soeur, je t'enlève parmi mes enfants. Et j'ai eu peur parce que moi, mon papa, c'est mon ami intime. J'ai eu peur, j'ai laissé. J'apprends qu'ils ont vidé tout le magasin. Ma petite soeur, tout ce qui l'intéressait dans le magasin, elle a pris pour partir. Et j'appelle mon petit frère qui s'appelle Ernest. Il a envie, je ferai le live, il va témoigner. C'est Ernest que j'envoie. Je dis, Ernest, va voir ce qui reste dans le magasin. Ernest a envoyé ses cheveux, un ventilateur, et puis un casque de je ne sais pas quoi, c'est ça, il a envoyé, c'est ce que tu as trouvé dedans. Je lui ai dit, prends, va vendre l'argent là. Il faut prendre ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Et maintenant, comme j'étais fâchée, j'ai demandé la caution du magasin. J'ai demandé la caution du magasin. Attendez, ma petite soeur, moi je suis dans mon bar, je suis assise avec mes clients, il y a les juges, il y a les avocats. Un taxi qui vient garer devant mon maquis, mon bar.
Elle a porté culotte. Ma petite soeur, elle a attaché son pagne. Dieu merci, j'ai retrouvé un ami qui était là ce jour-là. Je vais faire son live aussi. Elle a attaché, elle est venue se battre, elle est venue pour se battre avec moi devant les clients. Elle est arrivée. Tu penses que quoi? Parce que tu as l'argent. Hein? Parce que tu as l'argent, tu débats comme ça dans mon magasin. J'ai dit non, c'est pas ton magasin. Tu travailles pour moi. Ton propre mari m'a dit de ne pas donner un crédit. Il m'a dit de ne pas te donner crédit. Elle est venue m'humilier devant mes clients. Je suis restée sage. Moi qui aime pas la bla. Moi qui mange pas la bla. Moi, mais j'étais étonnée de mon sang-froid. Tellement j'étais dépassée. Je me suis arrêtée immobile devant mon magasin, devant mon maquis. Je ne pouvais pas parler. Elle a pris son taxi, elle est partie. J'ai appelé son mari. Je lui ai dit, tu as vu? On a fait réunion chez toi. Toi, ta femme et moi. Tu m'as expliqué combien de choses tu as investi pour elle et puis elle a pris ça en amusement. Tu as vu conseil que tu m'as donné sans temps de me mettre dans le problème. C'est là il m'a dit que lui, il va me rembourser la caution. Je lui ai dit non, il faut le laisser. Il dit non, Marie, tu as trop fait pour nous. Mon premier fils là, on n'avait pas l'argent. Il payait, son mari était étudiant. Ils n'avaient pas l'argent pour aller faire césarienne. C'est moi, j'ai envoyé 400 000. Son deuxième grossesse, la même fille, hein, il y a eu encore, qu'on appelle ça césarienne. En ce moment, j'étais à Abidjan. Donc, il y avait problème de aller la coucher. Il n'y avait pas l'argent. Je leur ai dit, bon, essayez de trouver l'argent avec quelqu'un pour payer. Quand moi, je rentre en France, je vous envoie. C'est comme ça, le mari qui était étudiant a pris l'argent avec sa grande soeur, 500 000. Sa grande soeur a payé. Et moi, quand il s'est arrivé en France, j'ai remboursé l'argent de la grande soeur. OK? Ma petite soeur là, elle m'appelait. Ah, je dois payer école de tel enfant, j'envoie. Je dois faire ça, j'envoie. Ma propre mère m'a dit qu'il y a une histoire entre ma petite soeur et moi et tu. Parce que moi, je porte le nom de la mère de mon père, Marie-Louise. Ma petite soeur, Marie-Thérèse, porte le nom de la jumelle de la maman de mon papa. Et la maman de mon papa était jalouse. Écoutez l'histoire, elle était jalouse de sa soeur. Et elle a tué sa jumelle en sorcellerie, en coupant sa soeur était en train de couper tête de poisson et puis elle a coupé sa tête. Donc ma maman m'a dit que quand il y a les trucs de génération, ça s'inverse. Donc de ne plus jamais faire des trucs avec ma petite soeur parce que ma petite soeur est jalouse de moi. Elle-même a lu dans l'essai. C'est l'honnête, elle va dire. Ma maman a dit que ma petite soeur est jalouse de moi, de ne plus prendre mon argent pour mettre dans la main de ma petite soeur. Ma maman. Voici comme ça. Voici comment j'ai coupé avec cette petite soeur-là. Cette petite soeur-là, voici comment j'ai coupé avec elle. Ou ta propre maman te dit que si tu fais ça, ta petite soeur va te tuer. Si votre maman qui vous a mis au monde là te dit ça, tu vas faire quoi? Dites-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas rester dedans? Non. Non. J'ai coupé ma petite soeur. Et Alida, j'ai jamais de problème avec Alida. C'est pour ça que je suis étonnée qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un béret où Alida fait ça. Si on doit me reprocher quelque chose là, c'est le mariage là. J'ai voulu bien faire. Ça s'est gâté sur moi. Ça, je m'arrête. Venez me gifler au lancer caillou. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai voulu faire du bien. Et aujourd'hui, j'ai eu le mauvais. Alida, c'est mon bébé. C'est moi, j'ai élevé Alida. Quand ma maman partait dans ses veilles, mon papa dans ses trucs de politique, c'est qui l'avait Alida? C'est moi. C'est moi qui la mettais au dos. C'est moi qui lui donnais à manger. Même quand je partais gérer mes mouvements là, elle est dans ma main et puis il manquait, c'est ma fille pour qu'on me donne l'argent. J'ai jamais eu de problème avec Alida à part son mariage. Quand on parle de soeur, c'est avec elle je faisais tout. Mais elle m'a déçu sur deux choses. Après cette histoire, elle m'avait parlé d'un truc. Je ne vais pas vraiment expliquer parce que c'est comme si encore je vais raconter plein de tout sur elle. Elle m'a dit, ah, il faut envoyer l'argent. J'ai envoyé l'argent, elle a bouffé, elle n'a pas fait. Deuxième fois, elle est très spécialisée parce que c'est moi qui l'ai formée en onglerie. Elle est très forte, très douée. Voici pourquoi c'est elle qui fait Vital, tous les grands stars. Je lui ai dit, hé Alida, moi là, tu as vu, je suis malade, j'ai perdu mon travail, je travaille comme femme de chambre. Tes trucs que tu fais là, il a t'envoyé l'argent, tu m'envoies ça, on va vendre, tu vas gagner de l'argent. Angie, l'artiste Angie la Chokine, elle est là, elle n'est pas morte. Elle va intervenir dans le direct que je ferai. C'est là que j'ai commencé à présenter tous les modèles des ongles que ma petite soeur fait sur les réseaux. Je dis bientôt, vous allez avoir ça. Les gens commencent à me donner l'argent. Écoutez, hein, les gens commencent à me donner l'argent. J'ai envoyé l'argent à ma petite soeur. Quand je l'appelle, je dis, ah, ça va venir quand? Elle dit, non, j'ai donné à une femme là, c'est elle qui va t'envoyer ça à Paris, puis tu vas aller chercher. Rien. Quand je l'appelle, elle m'envoie un audio où la dame m'a dit, non, je ne suis pas là, je ne pourrais pas prendre des colis. Comme ça, elle m'a tourné quand je n'ai jamais eu le produit. Dieu merci que j'avais l'argent, je n'ai pas mangé l'argent des gens. C'est comme ça, l'argent que les gens m'ont donné pour payer leurs trucs. J'ai pris, j'ai redonné l'argent des gens. Angie la Chokine est là, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Si moi, je me suis retrouvée
sur le live. Tout le monde sait que concernant ma maman, il y a toujours eu un problème. Parce que le problème vient de mon fils. Le problème vient de mon fils. Mon fils a pour habitude de mettre les gens en palabre. Ça, je confirme ce que Alida a dit. Oui. Je confirme ce que ma petite soeur a dit. Oui. Mon fils aime bien mettre les gens en palabre. Et mon fils m'a mis en palabre. Tu m'as envoyé là, faut pas, tu vas mentir. Hein. Faut dire le montant. Ton affaire d'argent que tu m'as envoyé, le montant. C'est 100 tu m'as envoyé. Oh, c'est faux, c'est faux. Tu m'as envoyé. C'est pas 100 euros. 15 000 francs. C'est combien? Toi. Je t'envoie combien? 15 000 francs. C'est faux. Les 15 000 francs que tu m'as envoyé là. C'est faux. Tu m'as envoyé 15 000 francs. Attends. J'ai la traçabilité. Bon, c'est bon. On va laisser Jennifer parler. Excuse-moi, allô? On va sortir. On va pas Jennifer, Jarabi. Attends, Jennifer va parler, Lopez va parler. On va laisser la tante Lopez parler. Parce que sinon, elle va porter plainte contre nous. Lopez, on t'écoute. Si Lopez, elle n'a qu'à débuter son micro. J'ai la traçabilité, c'est 100 euros j'envoyais. Sur Orange Money et puis Wave. Ça est toujours là. Marie, c'est bon. Laisse Lopez, tu peux parler. C'est bon. Oui. Lopez est là. Jennifer Lopez. Attendez, pas commencer mon activité. Attendez, même pas commencer mon activité. Donnez-moi une minute. On va dans son sens. Attendez, on va dans son sens. Même si c'est 15 000, non, écoutez-moi. Écoutez-moi. Même si j'ai donné 15 000, est-ce que ça lui donne le droit de ne pas me livrer la marchandise? Attends. Même si j'ai donné 15 000, on va dans son sens et j'ai donné 15 000. Est-ce que les 15 000 là, ça lui donne le droit de ne pas me livrer la marchandise? Répondez-moi. Tu as une mytho. Répondez-moi. Tu dis que j'ai envoyé 15 000. Tu m'as dit de t'envoyer des J'ai dit. Je t'ai dit, ok, la dame a préféré prendre tous les jours parce qu'elle a dit que c'était trop joli. Après, pourquoi tu m'as pas livré les ongles? C'est bon. Je t'ai envoyé 15 000. Pourquoi tu m'as pas livré les ongles? Tu dis que c'est 15 000, non? Excusez-moi, motion. Jarabi, motion, pardon, motion. Ok, c'est bon, oui, c'est bon. J'ai une motion. Oui, on t'écoute qu'une. Oui, je vais m'adresser à Flora par rapport. De l'argent dont elle parle, c'est une grosse menteuse. Je vais renseigner là-dessus et puis elle m'était. Tu Ok, as dit francs. Tu m'as dit de t'envoyer des ongles. En ce moment, j'étais à Yopougon. Je me rappelle très bien. J'avais même pas encore commencé mon activité, même à Faya, j'habitais à Yopougon. Tu m'as envoyé 15 000 francs. Tu m'as dit de t'envoyer des ongles. La femme l'a pris, les ongles, elle est partie à Yopougon. Elle a tout pris et à d'autres, elle a vendu. Elle a fait tourner qu'elle n'a pas envoyé les ongles qu'elle devait te ramener. Tu m'as dit, ok, quand tu as commencé commerce d'attiquer de poisson, moi, n'oublie pas. Moi, ça m'étonne que tu parles fort quand tu n'es plus malade. Tu n'as plus cancer d'œsophage. Il faut arrêter. Et puis, la dame, après tous les ongles, tu m'as dit, ok, que si c'est comme ça, là, tu fais commerce d'attiquer de poisson, d'acheter de l'attiquer et du poisson, je vais te faire venir. Je t'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai acheté l'attiquer, j'ai acheté le poisson. Non, j'ai pas acheté le poisson, j'ai acheté l'attiquer parce que j'ai dit le poisson, si je le mets au congélateur, le temps que ça parte, ça pourrait retourner, ça pourrait se gâter. Donc, j'ai payé l'attiquer puis j'ai mis au congélo. Tu m'as dit que moi, de te faire venir les trucs, que tu n'as pas l'argent, moi de t'envoyer mon argent. Je t'ai dit, je ne peux pas t'envoyer ça, mon argent. Actuellement, je n'ai pas. Je n'ai pas l'argent. Tu as commencé à te plaindre pour dire que non, que pour prendre l'argent, pour payer les frais, pour t'envoyer les choses, moi, je ne peux pas. Et si je dis, mais je n'ai pas. C'est comme ça que le truc est resté dans ta main. Jusqu'à un matin, tu m'as dit que tu dois envoyer l'argent à ton fils et que ton fils n'a pas de sous. Ton fils va venir prendre 10 000. Dernière petite soeur en train de parler. Écoutez, notre dernière petite soeur en train de parler. Je t'ai dit, ok. Ton fils n'est pas venu prendre l'argent. C'est comme ça que ton fils est venu et puis il a récupéré les 10 000 francs avec moi. Et puis je lui ai donné. C'est comme ça que toi, tu m'as envoyé l'argent pour t'envoyer. Est-ce que vous entendez ce que tu me dis? Toi, tu m'as envoyé 100 euros pour faire quoi? Alida, tu as une Toi, tu m'as menteuse. envoyé 100 euros pour faire Aujourd'hui, là, je sais que tu es une sorcière. Tu as une grosse mytho. Tu es une vraie sorcière. Qui te connaît pas? Qui te connaît pas? Tu as une grosse mytho. Tout le temps, tu t'entends de parler là. Tu m'as vu de parler. Que j'envoie à l'île depuis la fait. Elle m'a pas livré les dons, c'est menteuse. Alida, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Toutes les fois où on a voulu t'acheter en famille pour régler là. Ama, faut couper ton micro. Ama, tu as perdu ton micro. Ok. Bon. Fait comme ça. On ne règle pas une affaire comme ça. Non, d'abord, je vais Tu dis m'adresser que ça à fait non. Ça petite ça va parler comme ça. Il y a quoi même? Comme ça. Ça petite Tu ça vois va que tu veux parler. envoyer de l'argent à ton fils. Tu Non, as dit que tu ne veux mais plus te mettre dans le d'argent avec ton fils. Tu m'envoies l'argent et puis je donne à ton Ça fils. c'est 15 000 Toi que je avec lui ai ton envoyé. fils, tu dois d'argent. Quelqu'un veut se mettre au milieu. Tu as Toi, une ton fils, tu menteuse. dois se mettre au milieu. Toi, tu as une grosse mytho. Non, elle n'a pas oublié. Tu as une grosse Ta grande sœur en train de dire mytho. que Qui moi se je fout mens. des gens sur les réseaux Ta sociaux. grande sœur n'a pas oublié. Ta grande sœur n'a pas oublié. Voici ta petite sœur qui t'a parlé. Menteuse, Alida. Ta petite sœur qui t'a parlé. Menteuse. Il faut les muter, pardon. Menteuse, voleuse. Grosse mytho. C'est bon, Quand la tu mère, parles là, je mettais un pied.
C'est bon, calmez-vous. Qu'une si tu voulais parler, tu es parenté à eux? Tu es parenté à truc? Je le connais très bien. Ok, on t'écoute. Ok. Flora Zalo, là. Oui, oui. Quand moi, je suis rentrée dans le milieu du blog, Oui, oui. à un moment, elle m'avait contacté. Elle et moi, on avait parlé. Oui, On avait oui. parlé, elle m'avait raconté une histoire. C'est pour ça que quand elle a commencé à parler de l'histoire du pédophile, là, Oui, en oui. même temps, j'ai dit, ah, je me rappelle de l'histoire parce qu'elle m'a raconté cette histoire-là. Apparemment, effectivement, il y avait dans son quartier, ville Besançon, je ne sais pas là. Besançon. Il y avait un pédophile là-bas qui s'était pris à un de ses enfants. Sauf que quand elle m'a raconté, moi, je ne le connaissais pas. Tu vois, Oui, moi, je oui. connaissais pas l'histoire. Elle est venue, en fait, et c'est comme si elle se confiait. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui aime casser les papeaux, tout ça. Mais, Flora, excuse-moi, mais il faut qu'on remette les choses au truc. Ça veut dire que toi, tu étais au courant que le gars, c'était un pédophile. Non, attends, il te rectifie. Elle a dit ici que les gens l'ont dit au quartier. Non, que le attends. gars, là, Non. C'est ça que je dis. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu es en train de dire, là, c'est ça qui est la vérité. Voilà la version. Parce que l'histoire de pédophilie, là, ça commence sur Facebook. Attends. Parce que non, moi, tu vois, c'est Facebook qu'elle m'a dit. Elle m'a appelé. Parce que, comment on appelle ça, quand elle a eu les histoires avec le gars, tout ça, dans le quartier, là, elle m'a appelé. Elle était triste. Elle dit que elle et sa fille, là, ils s'entendent pas par rapport à une histoire. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué l'histoire. Donc, elle était au courant que le gars, il était pédophile, mais apparemment, il s'est pris à un de ses enfants. Je vais pas rentrer dans les détails, tu vois. Mais, et que depuis lors, elle et son enfant sont fâchés. Mais qu'elle ne pouvait pas parler parce que c'était une histoire de famille et que toute la famille a dit de laisser tomber. Malgré que ça lui fait mal, là, elle est obligée de laisser tomber. Et c'est pour ça que son enfant lui en veut. Donc, depuis là, elle en discours. Donc, en fait, c'est pour remettre le truc. C'est qu'elle savait très bien que le gars, il était pédophile. Mais comme c'était une histoire de famille, elle a dit qu'elle laisse tomber. Parce que toute la famille dit de laisser tomber. Elle voulait aller porter plainte, tout ça là. Mais la famille a dit non, tout ça, il faut laisser tomber. Parce que moi, ils ne savaient pas qu'il y avait une histoire de mariage. Voilà. Donc, elle disait que le gars, on le connaît dans la ville, tout ça, il fait partie de la famille. Mais qu'elle ne peut pas parler parce que c'est rentré dans une histoire de famille. Ils disent non, de laisser tomber, tout ça. Mais que depuis que l'histoire s'est passée, elle et un de ses enfants, ils sont en froid, en fait. Tu vois, ça crée des discussions entre eux. Donc, j'ai dit, ah bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est des choses qui arrivent. Mais petit à petit, tu vas regagner la confiance de ton enfant, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce qu'elle dit qu'elle ne savait pas là. Elle savait très bien. Mais Voilà, là, faut c'est le remettre gars. les choses. Attends, c'est avec le gars, elle a mis sa petite en confiance pour se marier au pays alors. Oui. Ok. Mais moi, bon, je ne vais pas affirmer ça, parce que moi, je ne sais pas, mais je peux dire Bon, que de toute façon, l'histoire qu'elle a racontée. Non, attends, l'histoire qu'elle a racontée. Oui, il n'a pas fini. Parce que c'est le même, c'est du même, mais Non, son mais parle. attends, voilà, parce qu'il n'y a pas histoire de deux pédophiles. Non, attends, oui. Ce que tu es en train de dire. Une fille. Attends, ma grande Oui, sœur, je oui. vais terminer ce que tu es en train de dire. Elle savait ça. Très bien, c'est une grosse. Elle savait. C'est pour ça que je suis là. Elle savait. Pourquoi elle est partie? C'est Attends, elle va une parler. mythomane. Attends. Toutes les fois où on a voulu s'asseoir en famille, je vous dis une chose. Hein. Si aujourd'hui, ici, elle arrive à aligner ses mots, et puis ça a l'air cohérent, ça veut dire qu'elle se fout de la gueule de tout le monde depuis des années. Parce que toutes les fois où on a voulu s'asseoir pour parler du problème, elle nous a tout fait, il a fait 7 AVC, j'ai la mémoire. Bref, même à moi, toutes les fois où j'ai voulu qu'on en parle, on commence après à dire, bon, c'est que je ne me rappelle pas, tu sais que j'ai été beaucoup malade, j'ai perdu une partie de ma mémoire. Si aujourd'hui tu as venu te muscler, tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est faux et archi faux. Elle va aligner les mots comme ça, ça a l'air cohérent. Pourtant, c'est une mytho. Non, ça peut pas être faux aussi. Elle peut pas dire de mensonges ici. Elle savait, il a dit, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Maladie, elle respire dans vos visages et puis vous avez pitié pour envoyer 5 francs. C'est une. Non, Ama, il ne faut pas rentrer de ça. Attends. Oui, je le dis et puis j'ai les preuves. Je le dis et puis j'ai les preuves. Donc, pardon. Ama a raison. Nous tous, on était sur Facebook. C'est sur Facebook. Avant que Patrick aille à Abidjan. C'est sur Facebook que Flora nous a dit que Patrick est pédophile. Oui, elle a dit qu'il est pédophile. Et puis, en fait, c'est sur Facebook qu'elle a dit ça. Elle a dit que, vous savez, à un moment, quand elle parlait, elle disait que, quand elle a pensé que les gens lui ont dit qu'il est pédophile, et puis elle a pensé à ses enfants, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire à mes enfants? Effectivement, le monsieur a fait quelque chose à un de ses enfants. Et à cause de ça, un de ses enfants était fâché avec elle. Tu vois? Donc, maintenant qu'elle vient de dire que, parce que l'enfant lui en voulait, que pourquoi elle n'a rien fait? Mais elle a dit que c'est rentré dans une histoire de famille. Avant ça. Elle a dit que c'est rentré dans une histoire de famille. Elle que nous la a famille a dit amené. de laisser tomber. Il ne faut pas aller loin. Mais en fait, maintenant, je comprends pourquoi.
Non, maintenant, je comprends pourquoi. Jarabi, monte Jennifer là, s'il te plaît. Attends, Elle n'est pas là, Jennifer n'est maintenant, pas je là, comprends pardonnez. pourquoi. Oui, La attends. nouvelle femme du Attends. monsieur. Attends, Anna, Attends, Anna, attends attends. que tu vas parler. Maintenant, je comprends pourquoi. En fait, c'est parce que le gars qu'elle a donné à sa sœur, là, comme ça n'a pas marché, elle a redonné à sa tante. C'est pour ça que c'est rentré dans une histoire de famille où elle pouvait plus ressortir dedans. Ça veut dire qu'elle a peut-être su ce qui s'était passé avec un de ses enfants, elle pouvait plus aussi parler. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est tue. Ça veut pas dire que ça lui a pas fait mal, hein. Ça lui a fait mal. Parce que moi, il me rappelle ce jour-là, même, elle a pleuré au téléphone, elle a dit, ah, vraiment, je suis pas bien. Je sais pas, il a fait comment, tout ça, mon enfant m'en veut, tout ça. J'ai dit, c'est quelle histoire? Elle m'a raconté, oui, il y a un monsieur dans leur ville qui a fait des choses à des enfants. Et puis, à un aussi de ses enfants, mais l'enfant lui en veut. Bon, Et, la tante elle veut monter, Jennifer la veut monter. Parce que Jennifer là, si elle monte. mais maintenant, ceux qui disent, Attendez, attends, si Jennifer monte là, attends, tu vas finir, attends, qu'une suite, tu vas terminer, attends. Si Jennifer monte pour parler, il ne faut pas que quelqu'un va l'interrompre parce que c'est la femme du monsieur dont vous parlez là. C'est sa femme. C'est elle a marié. C'est elle, je pense que c'est elle, mais il a marié. Donc, si quelqu'un a quelque chose de dire, donnez-moi là, dites à mettre, il a fait monter. Qu'une suite, il faut terminer ce que tu dis là. Il a fait monter la tante là. Faut terminer. ok, donc voilà. Donc, en gros, ce qu'elle dit là, c'est comme si elle ne se rappelle pas de ce qu'elle dit. Ça veut dire elle mélange les histoires. Quand là, ça ne l'arrange pas là. C'est là, elle a commencé à dire oui, que non, c'est pas ceci, elle ne savait pas, que c'est les gens qui lui ont dit. Après, elle s'est renseignée, elle a vu que non, il n'était pas truc. Il était pédophile. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, Anna, tu as quelque chose à dire. C'est Avant qu'elle fait monter la tante. Parce que si elle monte, il ne faut pas que quelqu'un va l'interrompre. Voilà. Moi, c'est ce que moi, je peux J'ai dire. quelque chose à dire. Ok, on t'écoute. Celle qui va parler tout de suite, c'est la femme actuelle du monsieur là. On Oui, s'est oui. eu au téléphone tout à l'heure. Quand Mhm. elle vient parler là, elle vient rentrer dans une histoire de... Parce qu'elle se convainc toujours de ses mensonges. Mhm. Elle, là, elle est mariée à quelqu'un, elle a eu un enfant avec la personne. Comme moi j'ai parlé tout à l'heure là, je n'ai jamais fait sortir l'histoire de pédophilie. Jamais. Jamais. On J'ai a témoin, dit tu n'as que jamais le fait monsieur sortir. m'a dit qu'il avait fait Effectivement. de la prison. J'ai dit que le Non, monsieur tu m'a n'as dit pas qu'il parlé avait de fait de ça. la Tu n'as pas parlé de prison. ça. Nous, on est Le témoins monsieur a ici. arrêté Tu n'as pas parlé de ça. là-dessus. Voilà. C'est elle qui est venue faire sortir. Elle est du genre à venir faire sortir, les cibler les trucs qui choquent, venir faire sortir, puis automatiquement, les suivants moutonniers là, vont venir dire que Flora, on te croit. Flora, c'est une grosse manipulatrice, c'est une mythomane. C'est une mytho. Elle va aligner ses mots. Ces mots-là seront tellement bien alignés, elle-même elle est convaincue de son mensonge. Et puis quand tu as Ok, menti, c'est tu bon, c'est crois parce bon. que tu prends pas. C'est bon, c'est ta grande sœur, c'est bon. Ok, on va passer la parole à Lopez, c'est bon. Qui? Ah ouais. Là, Lopez, Oui, voilà, si elle est là. je Pardon, suis pas là. nous mettre en prison. Oh. Non, on est en train de rentrer ici un béret là. C'est pas ton béret, mais tout a dégénéré ici en même temps. Non, non, Pardon, pas nous mettre en prison. j'enregistre tout pour amener à la police. Parce que cette histoire de pédophilie, là, oui, oui. Mais Tu sais, mon mari on va aller à la police avec tous les enregistrements. Voilà, parce qu'on est fatigué de ça. Ça me casse les couilles, excuse-moi du thème. Ça me tape les nerfs d'abord. non, mais qui a dit qu'il est pédophile ici? Qui a parlé de ça? C'est Flo qui est venu parler de Ah, ok, pédophilie. d'accord. C'est Flora qui a parlé de ça. Hein? Oui, Ah. oui, quand Anna est rentrée dans le live, les gens m'ont appelé, tout le monde qui me connaît m'ont appelé que ça chauffe, tes deux nièces sont en train de se bagarrer. Ils se bagarrent sur quoi? Ah, donc c'est à cause de ça que tu es monté. Ok. Non, non, je vais expliquer. Laisse-moi parler. Ça dit de parler. Donc, deux nièces se bagarrent sur quoi? Moi, je ne sais pas. Donc, je rentre dans le live. J'ai fermé mon micro. Quand tu m'as fait monter, j'ai rien dit. J'écoutais Anna, elle s'expliquait. Elle n'a rien dit, elle n'est pas rentrée dans les détails. Quand on explique une histoire, on ne rentre pas dans les détails. On explique l'essentiel. C'est que les personnes qui sont là vont écouter et puis on passe à autre chose. Si Flora, comment elle s'appelle, Anna dit que tu l'as offensée en lui donnant le blanc, c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, je suis venue rectifier quelque chose. C'est-à-dire que je ne savais pas que j'étais parentée à Flora et Anna. C'est pour ça que je suis venue marier Patrick. Parce que si je savais que j'étais parentée avec Anna, je n'allais pas marier Patrick. C'est quand je suis arrivée en France ici, là, que la maman de Flora m'a appelé, que tu es toujours avec ma fille, tu es toujours là-bas, ton nom de famille. J'ai donné le nom de ma grand-mère. Elle dit, mais dis donc, c'est comme ça le lien des parents là. Elle m'a tout expliqué. J'appelle ma grand-mère. Ma grand-mère me dit oui, c'est ta grande soeur qui est la maman de Flora. Donc, je deviens la tante. Voilà la honte sur moi. Mais je laissais tomber parce que je suis déjà en France. J'ai déjà fait enfant. Et puis, quand on me disait que j'étais parentée, j'étais déjà enceinte. J'étais enceinte peut-être de 7 ou 8 mois. Donc, toute cette histoire, ça m'a cramé, ça m'a fatigué, franchement. Donc, je viens retrouver encore sur les réseaux sociaux. Mais je suis dépassée, moi. Et puis, cette histoire de pédophile, c'est la première fois et la dernière fois que j'entends ça sur TikTok. Je ne veux plus entendre.
Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire que oui, que Flora savait, c'était sur les réseaux sociaux, c'est elle-même qui a mis sur les réseaux sociaux que Patrick était pédophile. Patrick n'a jamais touché son enfant. Si Patrick voulait toucher l'enfant de Flora là, Flora n'allait pas prendre Patrick comme son boy. Patrick était le boy de Flora. C'est Patrick qui amenait les enfants à l'école. Donc, de quoi vous parlez? Une Camerounaise a parlé, la Camerounaise elle a des preuves. Patrick, il va aller porter plainte contre tous ceux-là. Et puis cette histoire, on va finir avec. Moi, j'ai un enfant avec lui. Mon enfant, il va être footballeur. Ça va le suivre partout. Une histoire de pédophilie. Mais c'est faux. Moi, avant de marier Patrick, je me suis renseignée. Je suis allée à l'ambassade. J'ai dit non, ce monsieur, on dit voilà. Puisque c'est Flora qui avait mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pris la vidéo, je suis allée à l'ambassade. Ils ont fait leur enquête et tout, avant de faire sortir la capacité à mariage. On ne donne pas la capacité à mariage comme ça. On met les enquêtes sur toi avant de faire la capacité à mariage. Parce qu'on ne sait pas qui tu vas marier. Et quand tu vas à la mairie de Côte d'Ivoire, là, pour marier un Français, on te donne un papier où te dit tu dois faire la capacité à mariage avant de te marier. Donc, quand tu arrives à la mairie de chez nous, on refuse le mariage. Parce que si tu portes, Patrick, ça va porter plainte contre le maire qui a fait marier Anna avec Patrick, ça va aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a un papier qu'on donne, même moi-même. Ma camarade, elle est dans le live. On est partis ensemble à me marier avec Patrick. On dit la capacité à mariage. Sans ça, on ne te marie pas. Je dis, mais pourquoi? On dit, si vous vous mariez, c'est comme si Patrick était ivoirien. Donc, tu ne pourras pas aller en France. Parce que l'ambassade, c'est ça qui représente la France en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne pourras pas rentrer là-bas. Attends, je te coupe un peu. Ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu partir. Parce que ils m'ont induit en erreur dès le départ. Aucun papier de capacité à mariage a été fait. Je suis partie me marier avec le monsieur comme si c'était un Ivoirien. C'est ce qui a rendu toute la démarche caduque. C'est pour ça que je ne suis pas partie. Et puis quand Flora a dit que c'est à cause de l'argent, était le monsieur, j'étais jamais le monsieur à cause de l'argent. Elle a pu partir parce qu'elle a suivi les règles du début jusqu'à la fin sans que Flora ne soit au courant. Voilà. Ok, d'accord, on vous écoute. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que quand tu maries un blanc, quand tu arrives chez nous à la mairie, là, on te demande, c'est un étranger. Tu dis, oui, c'est un étranger, c'est un Français. On dit, bon, voilà, les papiers pour faire les démarches. Donc, moi, on m'a donné, j'ai pris même un avocat en Côte d'Ivoire pour lui dire que, ce monsieur, il est marié avec une dame en Côte d'Ivoire ici. Donc, lui aussi, l'avocat de la Côte d'Ivoire, il a mené ses enquêtes. Il dit, non, il est parti même au plateau. Il dit, oui, ils se sont mariés, mais c'est pas dans le registre. Donc, c'est même pas au ministère des Affaires étrangères. Tu peux te marier. Je dis, ok. Donc, c'est comme ça que je me suis mariée. Et puis, je suis arrivée en France ici. Donc, quand je suis arrivée en France ici, je me suis collée à Flora. Elle dit, Flora, on dit que tu aimes palabre, tu aimes ceci, là. C'est quand les gens te provoquent que tu fais palabre. Sinon, tu ne te lèves pas comme ça pour faire palabre. Elle a dit, oui, tata. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'elle a fait des pédophilies. Voilà, c'est qu'on m'a dit. Je dis, non. La personne qui t'a renseigné, t'a mal renseigné. Parce que moi, là, je ne peux pas venir marier un pédophile. J'ai ma famille là-bas qui me regarde. Donc, pourquoi je vais venir marier un pédophile? Faut pas dire le mot là même. Faut pas dire le mot là même. Tu veux que je ne sais pas vous qui avez employé tout à l'heure. Non, faut pas dire le mot là. Faut abréger quoi. Faut se cocher un peu le mot. Vous avez accusé mon mari de temps. Que si moi si j'étais fâchée là, est-ce que j'allais venir chez toi aujourd'hui? Elle dit non. Elle dit voilà, l'histoire. Ils ont mené enquête sur lui. Il est avec sa femme. Comme elle expliquait, c'est ça. Donc, ce qu'elle a raconté un peu, c'est un peu ça. Donc, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails que l'autre ment pas. Moi, je suis venue rectifier pour mon mari. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Mais ce sont mes deux nièces. Je ne veux même pas qu'ils font d'histoire. Je ne veux pas du tout, sincèrement. Donc, motion, s'il vous plaît. Moi, je leur demande pardon. Pour revenir sur l'histoire qu'elle a racontée tout à l'heure, je parle de Flora, je ne parle pas de Jennifer Lopez. Pour revenir sur l'histoire qu'elle a racontée tout à l'heure, là, moi, je le redis encore. Vous êtes libre de me croire ou pas. C'est une grosse mytho. Et je le dis. Mais pourquoi tu insistes sur le mot là? Tu veux salir l'image de ta soeur ou bien quoi? Je ne salis pas son image. Non, mais c'est pas bien aussi. Hein. Non. Jarabi, quand je suis montée sur le live là, c'était par rapport à ma maman. Oui, c'était ça. Je parler par rapport à ma maman. Oui, c'est ça. Elle, je ne suis pas rentrée dans le détail de quoi que ce soit. Hein. Qui est rentré dans... Tu veux dire que, bon, c'est ça là, tu veux dire. C'est ça là, tu veux dire. Elle tremblait pourquoi? Comme elle a fait sortir là, je la suis dedans. Sinon, moi, depuis elle fait ces trucs là, je suis jamais montée sur ces lives pour venir la Jensen. Jamais. Pourquoi ce audio le fait? C'est elle qui a ouvert.
C'est elle qui a ouvert. Elle savait très bien, elle connaissait très bien l'histoire par rapport au fait qu'on dise que le monsieur fait les trucs, je vais pas dire le mot. Elle savait très bien. Et puis elle m'a pas dit. Elle ment pourquoi? Elle savait. Quand le monsieur était ici, et puis a fait de prison, elle est sortie, puis j'ai parlé à le monsieur, et puis il m'a avoué là. Quand je l'ai appelé pour lui dire, il m'a fait des histoires, qu'il a fait prison, c'est pas dit qu'il est mauvais. Il a dit, mais moi, je sais que quand il fait prison, c'est pas dit que la personne est mauvaise, mais tu aurais dû me dire. Après ça, quand le monsieur est parti, c'est qui même m'a découragé même d'en faire du monsieur, et puis il a dit que moi, il a refait ma vie là. C'est 2 ans après que j'ai su qu'il y avait ce problème de faire les enfants là. Que c'est 2 ans après j'ai su. Et comment je l'ai su? Comment je l'ai su? Peut-être que la dame n'est plus en fonction au consulat. Mais si elle est en fonction au consulat, là, peut-être que une vidéo là va partir, ça va partir. C'est pas quelqu'un de gauche-droite qui m'a dit. C'est une personne qui connaît son travail qui m'a dit, sans me donner les détails. Et la personne m'a dit, demande à ta soeur. Le jour là, il était dans ma chaise. Je suis tombée. Tellement je ne croyais pas que ma soeur puisse m'envoyer quelqu'un. Moi, je vais toujours sur la présomption d'innocence. Hein. Je suis tombée de ma chaise. Il a dit, ma grande, ça ne peut pas m'envoyer quelqu'un qui fait ça, sachant que j'ai un enfant, j'ai un garçon. Le monsieur et moi, il est venu faire un mois, on a dormi ensemble ici, il prend mon enfant, il adore mon fils. C'est pas possible. Il est ici dans le plateau, là. Il fait pas chaud, hein. Et puis il transpire. André, il m'évanouit. Tellement je ne croyais pas. Après 2 ans de ma tante et ma soeur, tu es au courant, tu es assis dessus. Pourquoi elle dit qu'elle ne savait pas? Et le jour où j'ai su, j'ai appelé le monsieur. Ah, voilà ce que j'ai appris. Le monsieur ne m'a pas pu donner de plus en plus, il ne m'a pas donné d'explication en tant que tel. Il a commencé à pleurer. Il était mal. Il a pleuré, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Il a pleuré. Il a dit, mais donne-moi ton explication, tu pleures, tu pleures. Il a pleuré. Je dis, ok. Et ma soeur était en train de parler derrière. Commençait à crier et tout. Après, j'ai rappelé ma soeur. J'ai dit, ah, voilà ce que j'ai appris. Ma soeur qui me dit que, oui, je savais, mais il a changé. Il lui a dit, mais les gens qui font ça là, qui t'a dit qu'eux, ils changent? Ils ne changent pas. Que oui, il a changé. Que c'est vrai que je savais que si elle allait te dire là, si je te disais, tu allais te fâcher. Et c'est même pas à moi de te dire, c'est ton mari, maintenant c'est à lui de te dire. Donc pourquoi elle vient mentir ici? Elle vient mentir pour dire ça et pas c'est pourquoi. Elle savait, j'ai découvert tout ça là après le mariage. Donc c'est pas mauvaise. Vous connaissez l'homme moi, elle va ouvrir sa bouche pour dire que ma soeur, moi j'avais de bonnes intentions, ma soeur était avec le monsieur à cause de l'argent. C'est de quel là on parle? Allons doucement et puis calculons. Elle va parler d'argent. Le monsieur là, il a trop souffert, il a assez souffert. Quelqu'un qui a fait prison pendant combien d'années quand il sort, il veut se réintégrer dans la société. Le monsieur touchait chômage 1000 euros. 1000 euros. S'il ne m'a pas dit la vérité aussi, ça je ne sais pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Il touchait le chômage 1000 euros. Et les gars coupaient, je ne sais pas quel type d'indemnité les gars coupaient. Le monsieur, souvent, il se débrouillait pour m'envoyer un peu, mais le monsieur, la seule fois où le monsieur m'a envoyé 500 euros, je dis bien 500 euros qui équivaut à 300 et quelques mille ici, je devais faire mon passeport, je devais faire mon permis, je devais faire plein d'autres papiers. Après ça, le monsieur se débrouillait pour m'envoyer un peu d'argent. Mais le monsieur là ne m'a jamais envoyé plus de 300 000 ou bien un truc là. Seule fois, il m'a envoyé 300 000, c'était parce que je devais faire des papiers très importants. Voilà. Et puis, je n'ai pas à me justifier. Je n'avais pas à me justifier par rapport à elle sur l'argent que le monsieur m'envoyait parce que c'était mon mari. Il a le droit de bouffer son argent. Si vous voulez, il ne faut pas s'appeler à quelqu'un, je m'en fiche. C'est mon mari, il avait 19 ans, il est venu me marier. Il a le droit de bouffer son argent. Il a le droit. Parce qu'il m'a marié. Et maintenant, le monsieur vivait chez elle. Le monsieur lui payait de l'argent. Il vivait chez elle. Donc, normal qu'il contribue. Ça créait toujours des palabres entre eux là-bas. Parce qu'elle en demandait plus. Et le monsieur se plaignait. Il venait se plaindre chez moi. Le monsieur venait de se plaindre à chaque fois chez moi. Et tout. Comment j'ai commencé à parler là, je ne suis jamais rentrée dans les détails de quoi que ce soit. Je n'ai jamais donné la vraie raison pour laquelle le monsieur a fait de la prison. C'est comme ça qu'elle a chassé. Elle savait très bien les accusations qui pesaient sur le monsieur et puis elle ne m'a rien dit. Elle a dit au monsieur de me mentir. Elle ment pourquoi? Pourquoi elle ment? Bon, ok, c'est bon. C'est bon. Tu es dangereuse, hein? Oui, c'est bon. Depuis le matin, je n'ai même pas parlé. Oui, c'est bon, oui, c'est Lobel qui veut parler. C'est moi qui vais parler, je vais témoigner quelque part. Autant t'écoute.
La partie où on traite de monsieur de je sais pas quoi là, j'ai pas envie de dire le mot. Il n'est qu'à aller porter plainte. C'est Parce pas que la c'est même elle-même fois. qui est venue nous Jarabi, dire. écoute-moi. C'est Faut pas elle-même dire qui est donc aller venue nous porter dire. plainte. Tu veux que... Ah, c'est bon. Tu vas C'est parler, non. elle-même, attends, C'est faut pas bon. que tu fasses parler C'est aussi. bon, Ali. C'est elle-même qui est venue. Enfant, donc si le monsieur n'est qu'à aller porter plainte. Hein. Parce qu'elle a dit que le monsieur a commis des actes sur son fils. Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Je travaillais dans un coin à Yopougon. Ama a raison. C'est Jarabi, bon, c'est bon. Pourquoi Oui, tu pourquoi laisser ça tomber, pardon? Oui, non, Robert, ça a commencé sur Facebook, c'est sur Facebook. Elle m'a sorti. Vous connaissez sorcellerie? Une mytho. Ama, Ama, oui. Agnon. Jarabi, Tu fais son live, Maryse. Jarabi. Allô est en direct. Elle est en Elle est pas direct faire sur- live. Jarabi. Voilà, Jarabi. sur TikTok. Menti là-bas. Oui, on t'écoute, oui. Mets son micro, il y a quoi? Hey. Non, C'est la partie partie du malade, la plus malade. Non, laisse. Non, en fait, elle, en fait, c'est la c'est la- C'est bon, ok. Attends, Rose, va parler, tu viens parler depuis, on t'écoute. C'est que, comment on appelle, la dame qui est montée ici, là. Oui. Moi, je me rappelle très bien cette histoire. Moi, j'ai connu... Non, mais ça, c'est déjà passé. C'est déjà, les sons, ça va tomber. Les sons, ça va tomber. Exactement. Moi, ça va aggraver Moi, le j'ai sujet. connu Flora quand j'avais 17 ans. C'était à l'occasion de Zougoulou, ok, à Paris. L'histoire qu'il raconte là, c'est pas la même personne, hein. Elle avait déjà raconté cette histoire qui n'a rien à voir avec le blanc de sa petite sœur. C'est pour cela que je suis choqué. Je suis grave choqué par certains témoignages les gens qui sont montés, c'est pour dire que oh, Flora n'a jamais parlé de mari de la dame qu'elle a. C'était une autre histoire qu'elle avait racontée sur Facebook. Et à cette époque-là, il n'y avait pas histoire de blog pour dire que oh, blogueuse et blog là. C'était pas pareil. Hein. Et si Flora a parlé ici, elle n'est pas là. Flora n'est pas là. Flora a parlé ici, elle n'est Flora n'est pas là. Mais quand Flora a parlé, Flora même, elle a dit, je sais que le problème qu'entre toi et moi, c'était par rapport au mariage. Donc, problème de bébé, problème de d'autres histoires là, elle n'était pas au courant. Elle-même, elle a bien dit ici. Elle a dit, si elle savait là, elle allait même pas mettre le blanc en compte avec sa petite sœur. C'est une Camerounaise qui lui a dit. Ça veut dire qu'elle ne savait même pas. Rose, Donc, Rose, j'avais fini de parler. la Camerounaise là, c'est moi. Et moi, je vous dis, c'est faux. C'est pour ça que je suis là depuis le matin à attendre qu'on me donne la parole. Quand Zalo m'a vu monter, directement, elle a commencé à crier. Pareil, quand on se parle, on parle pas. Ama, elle est là. Ama, Je dis ça dans ton live. Je dis méchant. On est des Rose. donc on connaît pas l'histoire. Hein. Rose. Tu veux même que Flora, même que tu parles d'elle là, te dégoûte là, ma soeur. Faut pas Rose. venir parler de Flora. Je suis pas montée pour la dénigrer. Je suis pas montée pour la dénigrer. C'est Flora qui a cité Moi, je ne me mets pas dans l'histoire. on est arrivé. Mais ça, à travers cette histoire, t'as le culot dit que c'est une vraie hypocrite. Rose, faut m'écouter. Quand on a commencé le live là, il n'y avait pas histoire de famille dedans. Il n'y avait pas histoire D'accord? de famille, c'est Il n'y ça. avait pas histoire de famille dedans. Quand on a commencé le live là, il n'y avait pas histoire de famille dedans. Donc, faut même pas commencer à venir dire que les gens sont hypocrites ou quoi. Moi, je suis montée à la base pour soutenir Flora et puis pour expliquer à Flora qu'elle sait comment elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Parce que nous, on est là. C'est pas aujourd'hui avec Flora. Maladie de Flora là. C'est pas aujourd'hui. Dès que Flora a dette dans main de quelqu'un tombe malade. On connaît Flora. Il y a personne qui va nous expliquer qui est Maryse ici. Personne. Donc, faut pas venir dire quoi. Histoire de Patrick là. C'est Zalo elle-même qui a commencé ça dans notre ville. Elle a fait regroupement pour appeler nous toutes les mamans de Besançon. Pour nous dire que voilà, parce que Patrick, il allait chez certaines sœurs, dans truc, jusqu'à même dans mon magasin. Elle nous a appelé, nous toutes, nous faire asseoir. Pour nous dire que, attention, commencez à parler à vos enfants. Parce que voilà ce que le gars a fait à mon enfant. Elle a paniqué toute une ville avec cette histoire. Et elle a pris l'histoire là pour aller déposer ça sur Facebook. C'est pas aujourd'hui, on parle d'une histoire qui a 4 ans en arrière. Mais nous, c'est pas de cette histoire on parlait ici, hein. Je sais pas pourquoi tout ça a répondu ici. Sinon, le bonheur n'était pas ça. À la base, le bonheur n'était pas ça. Ça a été monté pour l'histoire de sa maladie. Et de sa maladie, c'est parti sur autre chose. Mais quand on est monté, Tata Rose, on n'est pas monté pour venir incriminer Flora ici. Jamais. Même moi, quand je suis montée, j'ai demandé à Flora pardon. Est-ce qu'elle peut arrêter d'être sur les réseaux? Parce que histoire là, ça commence à se retourner contre elle. Ce n'est pas bon. Jusqu'à même, j'ai parlé, j'ai dit que dans le pays là où elle est, si elle fait trop ça là, les Suisses, ils ne blaguent pas.
ils vont pas blaguer avec elle jusqu'à décès peut arriver dedans. Alex est encore là. Il était là depuis le début. Jarabi même est là. Zalo nous a dit quoi? Moi-même, j'ai signé le document. Je sais. Non, faut pas venir mélanger. Après, sa sœur est venue, sa sœur est venue avec eux, leurs problèmes de famille. Puis nous tous, on a pris tabouret pour s'asseoir pour regarder. Mais on n'est pas venu pour incriminer Flora Maryse ici. On était venu dans le but d'abord de la soutenir. C'est après Histoire de famille est venue. Ok. Mais quand les gens étaient là depuis le matin, c'est pour dire à Flora que voilà, histoire de live de quoi là. C'est dans ça va finir. Et aujourd'hui, sa famille est montée. Parce qu'il y a trop de mélange dans les dits. Ça fait presque de 12 ans qu'on est là avec histoire de Maryse Flora Zalo. C'est fatigant à la fin. Vous savez, toute une ville de 300 000 personnes a été mélangée à cause de ces histoires-là que vous voyez aujourd'hui sur TikTok. Mais nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est là à se cogner la tête. Tout à fait. Ça fait plus de 10 ans que ça date depuis plus de 10 ans. Hein? Ça date depuis plus de 10 ans. Toutes ces histoires-là, c'est depuis plus de 10 ans qu'on est en train de toujours les mêmes choses. Il y a toujours nom de quelqu'un dans la bouche de Maryse. Même histoire de viol, est-ce que c'est avec le tonton la seule? Elle a pris un artiste. C'est un artiste, hein, son nom il est public. Elle a pris un artiste. Il est de quelle origine? Il est burkinabé, non, Tata Jenny? Non, c'est un béninois. Non, métis là qui faisait chanson jusqu'à il a fui Besançon à cause d'elle là. C'est un béninois, ma chérie. Ah, c'est un béninois. Je pensais qu'il est en Côte d'Ivoire là-bas, en tout cas, on le connaît beaucoup. J'ai oublié même son nom. Zaga. Zaga Bombo, voilà. Modo National, dont toi-même tu connais. Elle a pris nom de l'artiste là, que l'artiste là a violé sa fille. Que l'artiste là s'est monté, s'est descendu. Pardon. Que l'artiste a fait ci, a fait ça. C'est monté, c'est descendu sur l'enfant. J'ai une question pour toi. Tu as un problème personnel avec elle ou bien quoi? J'ai pas de problème personnel avec Zarabi? Oui. Oui, Rose, maman, t'écoute, tu voulais dire quelque chose. Moi, je voulais parler, comment on appelle, sénatrice ou bien directrice là. Parce Oui, que oui. depuis qu'elle est montée ici, elle est, j'ai dit, on dirait ancien soldat. Elle est là en train de parler soldat, mais elle est malade. En fait, c'est que tu comprends pas. Hein. Le problème de Flora, elle a été gentille avec les gens, qui n'a rien à voir avec son histoire de famille. Donc, elle veut que les gens soient reconnaissants envers elle. Tu sais combien Flora doit d'argent dans la ville de Besançon? Tu veux que tous les gens de Besançon commencent à monter ici? On va vous dire qui est Flora. C'est un autre dossier encore, tu vas envoyer là, madame la sénatrice. Non, parce que quand vous dites qu'elle a aidé là, faut voir aussi dans les palabres elle a mis des familles au complet dans la merde. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as contre elle? Elle t'a fait quoi? Oui, Moi, je monte. Quand je suis montée sur ce live, bon, désolé hein, si j'ai monté la voix, parce que cette histoire-là, ça fait plus de... Vous vous entendiez bien au début, mais à la fin, là, tout est gâté. Moi, je n'ai rien compris. C'est au moment au début, là, Jarabi, quand je suis montée, oui. J'ai parlé, non? Et puis quand je lui ai dit, quand elle a commencé à parler, j'ai dit, ah, Flora, toi et moi, on sait ce qui t'a envoyé en Suisse. Elle sait. Tata Jenny sait. Ama sait. Et puis Ama a parlé un peu si les gens ont suivi. C'est pas Maladie qui a envoyé Flora en Suisse. Elle n'a qu'à... Papier qu'elle montre là, au lieu de surligner, elle n'a qu'à... Quelqu'un qui est en Suisse n'a qu'à dire, ok, pour que l'histoire là finisse, Jarabi, vous prenez Flora, et puis vous la faites, vous allez la voir dans ses deux yeux. Et puis, elle vous montre preuve de toute maladie là. Comme ça, tout débat sur Flora, ça va finir. Comme ça, tous ceux qui, comme moi, ont cotisé, vont continuer à cotiser. Et puis, tous ceux qui disent qu'elle ment, vont la laisser tranquille. Vérité va sortir. Parce qu'on peut pas être sur tous les lives de tous les blogueurs, de tous les gens, de 9h jusqu'à... Il est 16h. On est là depuis le matin. Pour une seule personne. Il y a plus... Tu n'as pas dit ce qui vous lit. C'est comme moi, je vais savoir. Elle a menti sur sa maladie. Faut pas qu'elle est en train de gâter son mangement. Donc, il faut nous... Personne ne dit qu'elle a menti sur sa maladie. J'ai dit... On est tous là, hein. On a tous cotisé. On a tous cotisé, n'est-ce pas? Maintenant, si aujourd'hui les gens se lèvent, c'est parce que chaque jour dans le live, il y a une autre version. Aujourd'hui, c'est ci. Aujourd'hui, c'est ça. Moi-même, Tata Rose, là où je suis secrétaire médicale en chirurgie cardiaque. Donc, il y a des trucs, quand on me dit là, ça peut pas bien sonner. Il y a des choses, quand j'entends, je sais que c'est pas la vérité. Mais pourquoi les gens se lèvent pour aller à la mosquée pour faire doaou? Les gens s'en vont à Lourdes. Jusqu'à les gens sont... Pasteur vient dans direct pour prier pour quelqu'un. Et puis tu sais que c'est mélangé. Tu trouves ça bien, Tata Rose? Jusqu'à sa famille vient témoigner. Nous, on est personne. Hein.
Nous, on est juste ces gens, on était dans la même ville, on a vécu 12 ans ensemble. Mais ses propres familles, jusqu'à une maman, s'en va, dit qu'elle est fatiguée. Ok, sénateur, il faut boire un peu d'eau. Tu veux parler, mais l'auteur veut parler. L'auteur a quelque chose à dire. Attends, Jarabi, Moi, je vais parler. Parce que si toi, tu sois là, c'est que ça, c'est un balai que la semaine, on va renchérir. Hein. Ah. Moi, je vais parler, Jarabi. Jarabi, je vais parler. Je suis parti dormir. Je me suis endormi dans ton live. J'étais en train de renchérir la fille Flora là. Mais dans quel coup le live va monter comme ça? On dirait que j'ai raté, hein? C'est un truc de ouf. La famille est sortie. La puissance de Flora est venue casser les papos ici. Donc, c'est gâté à Que l'heure. quoi? Quand on dit Flora n'est pas malade, quoi? Non, elle est malade, mais il y a d'anciens dossiers. Il y a un ancien discours, elle et puis sa petite soeur, quoi. Tiens. Ils ont réveillé les cadavres. Ils ont réveillé les cadavres. Dinguerie. Donc, il faut attendre. Il y a Jarabi, 500 personnes. C'est que c'est Jarabi, émotion. Je vais Oui, parler. on t'écoute, oui. Ange, on t'écoute. Moi, je voulais dire quelque chose. Oui. Le sujet, donc, qui est là. Normalement, la sénatrice, là, c'est de ce sujet, elle devait parler. Que même si elle est une chose, comme on appelle, celle qui est malade, il y a eu beaucoup de choses, c'est dans le passé. On n'a pas besoin de ça ici. Tu comprends? Si elle est docteur, si elle est quoi, on n'a pas besoin de ça. On parle du présent, ce qui se passe actuellement, c'est de ça on parle. On n'a pas besoin de décortiquer tout ce qui s'est passé avant. Elle là, son putain elle est venue là. Pardon, ma soeur, excuse-moi, tu vas parler. Tu me comprends? Ma soeur, tu vas parler, tu me laisses parler. Tu me laisses parler, tu vas parler. Tu comprends? Quand les autres parlent là, tu te mutes, après tu vas parler. Elle n'a pas besoin de parler de ça. Elle doit parler de ce qui est là, ce qui est présent actuellement. Mais avant, elle a fait ça, oui. Elle-même, son passé, là, elle connaît aussi. Elle connaît son passé. Mais c'est pour Flora, elle va venir parler. On parle de présent, c'est qui est là. Bref, je viens maintenant sur Anna, la soeur de Flora. C'est vrai, Flora, là, elle n'a pas dit, comment j'ai écouté Flora, Flora n'a pas dit exactement la vérité à sa soeur. Elle a regardé le côté positif de sa soeur. Ça veut dire que aider sa soeur à venir. Mais elle n'a pas regardé pour dire tout à sa soeur, ce qui n'a pas été logique. Flora devait tout dire à sa soeur, et sa soeur, maintenant, si elle veut, elle admet ça. Si elle veut venir, elle accepte. Mais Flora n'a pas tout dit à sa soeur. Moi, je vois ça comme ça. Mais la soeur, elle-même qui est la petite soeur là, c'est pas gentil de ta part, hein. Parce que dans tes dits là, ta soeur a fait beaucoup de sacrifices. Dans tes dits là, elle a risqué beaucoup. Elle a écouté la partout, sa soeur a perdu son bébé aussi. J'ai écouté tout, Jarabi. J'ai écouté tout. Jarabi, j'ai tout écouté, la petite soeur, j'ai tout écouté Flora. Flora là, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que tu viennes. Donc même si elle n'a pas dit toute la vérité, elle n'a pas dit ce qu'elle avait dit, mais elle a fait beaucoup de sacrifices que d'autres parents ici même, ils ont 30 ans, ils n'arrivent pas à faire à leur petite soeur. Tu comprends? Même si tu n'es pas rentré ici, mais tu as une fois bouffé au moins les 5 euros du monsieur, tu as rendu service au monsieur, le monsieur t'a rendu aussi des services parce qu'il t'a expédié l'argent. C'est beaucoup. Flora là, elle a fait beaucoup. Flora n'est pas burkinabé pour toi. Elle est ta soeur directe. Il y a des choses là, quand on dit là, on dit la fermeture, mais on ne dit pas le fond de la casserole. Pourquoi? Parce que c'est ta soeur. Nous tous, on peut rejeter Flora, on peut la jeter à la vertu populaire, mais pas toi. Et puis de quoi, tu es la petite soeur, pas la grande soeur. Si les gens n'arrivent pas à te dire la vérité, mais moi je vais te dire la vérité. Parce que je te nourris pas, tu ne me nourris pas. Tu comprends? Mais ce que tu as fait, tu n'es pas une soeur, tu es une sorcière. C'est pourquoi la mère a dit que toi tu es la sorcière. Non, tu vas pas l'insulter. Laissez-moi parler. Non, ne l'insulte pas, ne l'insulte pas. Ok, je vais pas l'insulter. Mais déjà, Flora a dit que la maman dit que la petite soeur est sorcière. Vous avez bien écouté, non? Vous avez bien écouté. Pas dit ça, Tata Ange. Oui. Tata Ange. Au moment où la maman de Flora est montée dans le téléphone là. C'est parce que si tu es impoli là, c'est sur Flora, tu peux faire parce que moi tu ne me connais pas. Tout ce que tu dis là. Non, elle est en train de m'insulter. J'ai dit. Ah, c'est bon, il y a pas même. Tu es une mauvaise petite soeur. Tu es grave. C'est bon, on l'a muté. Tata Ange, on l'a muté. Tata Ange. C'est bon. C'est bon, faut te calmer. Faut te calmer aussi, Ange. Faut te calmer aussi, pardon. Rectificatif. Quand la maman de Flora était dans le téléphone de Ama, elle n'a pas dit que Ama est une sorcière. La maman était énervée. Elle a réagi à la phrase que Flora a dit. Flora a dit, nous tous on a entendu. Si je commence à parler de maman, elle n'aura pas longue vie. C'est la phrase que Flora a dit devant nous tous ici. Voilà pourquoi ta petite est montée.
Voilà comment sa petite sœur arrive dans l'œuvre et puis sa maman se fâche pour dire donc toi ma fille tu peux parler comme ça. Donc c'est toi qui es maudite. Bon c'est ça. Non Ama c'est bon. C'est quand même des aînés. Sénatrice, j'ai compris, je vais terminer. Moi, je voulais dire, en tant qu'une petite sœur, ou bien en tant qu'une grande sœur, on dit la fermeture de la casserole, mais on dit pas ce qui est en bas. Tu comprends? Mais elle est en train de parler, elle est en train de parler. Elle finit pas de parler. Elle est en train de parler. Pour cela, elle n'est pas venue en France ici, là. C'est parce qu'elle a mauvais fond, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue ici, là. Sinon, là, elle allait tout savoir. C'est parce qu'elle n'a pas bon fond. Si elle était venue ici, là, Flora, si celle-là, elle était venue ici, tu allais avoir toutes sortes de problèmes. Parce que les petites soeurs comme ça, là, on les laisse à Abidjan. On les envoie pas ici. Parce que celle-là, tu connais son comportement. Et puis tu allais pour dire, tu vas l'aider. Il y a des petites soeurs, là, on les envoie pas ici. Il y a des petites soeurs, tu peux envoyer ici. Mais celle-là, tu connais son modèle. Et puis tu voulais l'aider. Tu voulais l'aider pourquoi? C'est ça que tu as eu là. C'est ça, elle va te dire ton vrai nom. C'est ça, tous tes secrets là, ça va sortir. C'est que tu as fait de bon, c'est que tu as fait de mauvais, tout va sortir sur les réseaux sociaux. Parce que Flora, ça va te servir de leçon. Qu'il y a des petites soeurs, on ne voit pas l'aventure. Tu comprends? Il y a des petites soeurs là, tu peux mouiller le maillot pour elles. Mais il y a des petites soeurs là, quand tu les regardes au pays là-bas, même moustiques, même tu les envoies pas. Parce que celle-là, elle te dit aujourd'hui, celle-là, elle va te descendre du 1er au 31. Même ce qu'on ne doit pas dire. Elle va te dire ça sur les réseaux sociaux. Et ceux qui veulent écouter, ils vont écouter. Petit soeur comme ça là. Ma chérie, si tu m'insultes, tu m'insultes pas, ça passe comme une. Parce que moi là, je suis un Flora aujourd'hui et demain. Parce que ta grande soeur est malade. Même si elle avait faussé, mais tu devais regarder son côté là. Et puis tu mets, elle dit, est-ce que tu es malade? Celle-là, vous la connaissez pas. Est-ce qu'elle est malade vraiment? Elle est malade. Moi, je la suis. Elle est malade. Mais si toi, tu regardes pas ça, son joie sera dans sa tombe là. Tu vas savoir que tu as une grande sœur. Tu as déjà perdu. Tu comprends? Tu peux tout laisser. Tu peux tout abandonner. Quand les gens vont te demander sur les réseaux sociaux, tu vas tout rentrer en détail. Il faut boire un peu d'eau, sinon tu as fait crise cardiaque. Il faut boire un peu d'eau. Il faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. On passe la parole à Edwige de bien, elle veut parler. Non, faut Edwige, si tu veux parler, tu as écouté un peu le problème, l'histoire qui se passe actuellement. Si tu veux parler, il faut parler. Anna, tu vas monter, mais il faut te calmer. Je suis dépassée de ce que les gens sont en train de faire, Flora Zalo, là. Ça ressemble textuellement à ce qui s'est passé à Bobli. Vous êtes en train d'encourager Flora. Tout le monde sait que Flora est malade. Mais Flora n'a pas à venir exposer sa famille. D'accord? Il y a cette relation-là, que ce soit spirituelle, que ce soit sentimentale, que ce soit dans le sang. Elle n'a pas à venir, elle demande aux gens, les gens qui n'ont pas envie de lui donner, ne lui donnent pas. Les gens qui veulent lui donner, vont lui donner. Elle-même, elle a dit qu'elle a bon, qu'elle a aidé des gens. Donc Dieu va solliciter toujours dans le cœur de quelqu'un qui veut lui donner. Flora n'a pas eu de problème. Depuis Flora a annoncé qu'elle est malade jusqu'aujourd'hui, là. Les gens arrivent à lui donner un peu. Elle prend ça pour se débrouiller. Jusqu'à ce que l'aide de la Suisse va se débloquer. C'est Flora elle-même qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler. À chaque fois, elle dit, quand quelqu'un vient dire quelque chose, elle raconte l'histoire, ça touche une autre personne. La personne vient, elle raconte l'histoire, ça touche encore une autre personne. Jusqu'à toute sa famille va venir. On a vu c'est Bobby. Bobby a clashé sa famille ici. Personne n'a pris au sérieux son cas. Quand Bobby est parti là, vous tous qui êtes en train d'insulter les parents, insulter Joe Colomb, vous n'avez pas vu au funérail de Bobby là-bas. D'accord? Donc, ce que vous-même, vous n'avez pas fait à votre famille, là, n'encouragez pas Flora à le faire. Que les gens qui sont cachés dans le noir, les gens qui t'aiment pas, les gens qui sont ceci, les gens, Dieu est en train de te montrer, tout ça, c'est quoi? Est-ce que vous-même, vous allez accepter qu'on vienne exposer un membre de votre famille comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez accepter? C'est vrai, soit elle est malade, c'est vrai. Si on peut l'aider, on n'a qu'à l'aider. Mais l'encourager, venir traiter ses parents, tout ça, c'est quoi? Le jour, elle sera pleure, c'est ses parents qui vont soulever son corps, et c'est nous, on partit, elle, son corps. Arrêtez ça! On est des Africains. Pourquoi on est obligé de s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux de la sorte? Jusqu'à va venir apprendre que la tante a marié le mari de la tante. Tout ça là, est-ce qu'on n'a pas besoin de savoir? C'était un problème familial. On sait même dans quelle histoire, on sait pas comment la tante a connu le mari de sa nièce. Le blanc a mouru la famille. Vous aussi. Toi-même, tu as accepté que ta famille vienne t'asseoir sur les réseaux comme ça pour s'exposer de la sorte. Elle n'a pas une retenue dans ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est sa vie, mais elle touche aussi certains membres de sa famille qui ne veulent pas que leur histoire se retrouve sur la toile. C'est la tante qui est venue qui dit qu'elle va aller porter plainte. Plainte, c'est comme qui? Sinon, depuis nous, on a parlé. Est-ce qu'elle a fait l'enseigne? C'est pas Flora qui a fait sortir. Plein que ça tombe là. Elle-même, elle a dit que Flora a fait vidéo sur Facebook. Elle a pris ça déjà parti. Qu'elle a mené ses enquêtes. Elle a mené ses enquêtes. Elle sait pas que Flora est sa sœur. Elle sait pas que la